La troisième image est la fusion de deux images. Nous allons voir ce que cela donne d'une manière simple. Lorsque nous prenons la ligne des temps ici, nous voyons déjà la première image et puis la seconde. La fusion de la troisième image est évidemment, lors de la transition, le mélange des deux images à 50%. Pour réussir cette image, elle est absolument fugace, puisqu'elle dure, sur cet exemple de 5%, nous allons voir qu'elle dure pas très longtemps, et on apprécie tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc c'est assez rapide. Le meilleur système qu'il faut faire, c'est de se mettre à 50%, de cliquer sur cette page qui est l'écran de prévisualisation, clic droit, et capture d'écran. Nous allons réaliser une troisième image. Nous choisissons le répertoire. Dans la résolution qu'il faut, nous l'enregistrons. C'est OK. Et vous voyez que cette image, je la prends, elle est aussitôt créée. Et c'est la réalisation de ces deux images qui est ici. Vous voyez, il n'y a presque pas de différence, et ça y est, elle existe. Maintenant, pour donner plus de force à votre montage, il suffit de l'inclure au milieu, de donner un temps relativement court de 1 seconde par exemple. La suivante, ce sera de 1 seconde aussi. Quant au temps de l'image proprement dite de la troisième image, le temps que vous voulez, on va dire 3 secondes. Et maintenant, apprécions l'ensemble. Voilà. Ça, c'est déjà un premier exemple. Comme vous pouvez le constater, la couleur est terne puisque c'est un mélange lors de la transition de 50% des deux images. Nous allons améliorer cette transition, ou plutôt cette troisième image, ainsi. Nous allons rajouter une image. Et l'exemple de la roue, nous allons le mettre dans la couche en faisant CTRL avec l'index gauche et en pinçant l'image, et nous sommes dans l'image. Nous allons maintenant pour que vous puissiez voir, nous allons faire un recadrage en cliquant ici la découpe, recadrage, et évidemment nous allons essayer de faire au plus près de la jante, et après nous faisons un cache en cliquant dans cache et nous rentrons dans le cache, et dans le rectangle arrondi nous faisons ellipse. Une ellipse dans à peu près un carré fait que nous voyons un cercle presque parfait. Voilà. À partir de là, nous pouvons diminuer et nous voyons derrière la fleur et la grossir comme nous voulons. Nous allons nous amuser dans l'effet, dans l'onglet Effets, de faire une petite rotation lors de la balise 2, en cliquant sur la balise 2, et en bas, dans Rotation, nous allons aller à 360 degrés, on aurait pu mettre 3600, ça dépend du temps qui nous est imparti. Voilà. Nous validons. Et cette image est différente de celle-ci, pour la bonne raison qu'elle est beaucoup plus colorée. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais aller un petit peu vite parce que j'ai mis que 1 seconde, on va mettre 3 secondes. Et donc ça nous évite d'ajouter deux images. On peut tout à fait annuler toutes ces images. Et ne lire que celle-ci, puisque la troisième image, en fin de compte, c'est le point fort de deux images qui se sont fusionnées. Voilà. Merci de votre attention.